Bonjour et bienvenue sur Équilibre et Harmonie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que beaucoup connaissent, parfois sans même le nommer, le perfectionnisme. Ce besoin de tout faire parfaitement, cette peur constante de ne pas être à la hauteur, et cette petite voix intérieure qui nous souffle que nos réussites ne sont jamais vraiment méritées. C'est un sentiment que j'ai moi-même ressenti en créant cette chaîne et il est étroitement lié au syndrome de l'imposteur. Imaginez-vous en train de commencer un projet. Vous avez toutes ces idées, cette envie, mais au lieu de vous lancer, vous hésitez. Vous vous dites, ce n'est pas assez parfait, je ne suis pas pris, je vais échouer. Ce doute, ce blocage, c'est le perfectionnisme qui se glisse insidieusement. Et plus on se compare aux autres, plus on a l'impression de ne jamais être à la hauteur, et plus le syndrome de l'imposteur se renforce. Mais le perfectionnisme n'est pas une fatalité. On peut apprendre à le reconnaître et à le transformer. Il ne s'agit pas de devenir parfait, ni de se forcer à tout réussir sans erreur, mais plutôt d'apprendre à avancer malgré nos imperfections, à célébrer nos efforts et nos petites victoires. Parfois, il suffit simplement de commencer, même si ce n'est pas parfait, et de se rappeler que chaque pas compte. Il est important aussi de se rappeler que nos erreurs ne définissent pas notre valeur. Elles font partie de l'apprentissage. Elles sont comme des petites balises qui nous montrent le chemin. Au lieu de les craindre, on peut les accueillir, les analyser et en tirer des enseignements. Cette perspective transforme la peur de l'échec en curiosité et le doute en apprentissage. Quand je me retrouve à douter de moi, j'essaie de noter mes réussites, même les plus petites. Parfois, on a tendance à oublier que finir une vidéo, écrire un texte ou simplement passer à l'action, ce sont déjà des accomplissements. Prendre le temps de reconnaître ces moments nous aide à sentir que nous avons notre place et que nos efforts sont réels et légitimes. Partager ce que l'on crée ou ce que l'on ressent avec d'autres peut aussi être incroyablement libérateur. Parler de nos projets, demander un avis ou simplement échanger sur nos expériences permet de se rendre compte que beaucoup de personnes ressentent la même chose. Ce partage aide à relativiser, à sortir de la spirale du doute et à sentir que l'on n'est pas seul. La bienveillance envers soi-même est une clé. On peut parler à notre voix intérieure comme à un ami, avec douceur, compréhension et encouragement. Dire à cette petite voix « je fais de mon mieux et c'est suffisant » peut sembler simple, mais répéter régulièrement. Cela finit par changer notre perception de nous-mêmes. Il y a aussi des moments où il est utile de se recentrer, de respirer profondément, de prendre une pause et de se reconnecter à soi-même. Le perfectionnisme se nourrit souvent de fatigue et de stress. Quand on s'accorde des moments de calme, de créativité ou même juste de repos, on réduit la pression interne et on retrouve plus de clarté pour avancer sereinement. Le chemin pour dépasser le perfectionnisme et le syndrome de l'imposteur n'est pas linéaire. Il est fait de petits pas, d'expériences imparfaites et de réussites célébrées. L'idée n'est pas de supprimer le doute, mais de le transformer en moteur plutôt qu'en frein. Chaque fois que vous osez agir malgré l'incertitude, chaque fois que vous reconnaissez vos progrès, vous reprenez confiance et vous vous rapprochez de la personne que vous souhaitez être. Et si vous souhaitez aller plus loin pour comprendre pourquoi ce doute apparaît et comment il agit dans notre vie quotidienne, je vous invite à regarder ma première vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Le lien est dans la description. Vous y trouverez des clés supplémentaires pour mieux comprendre ces mécanismes et commencer à les transformer en force. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de vous sentir un peu plus léger ou légère, un peu plus légitime et un peu plus confiant ou confiante dans vos projets. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos expériences ou vos questions en commentaire. Chaque petit pas vers la confiance est une victoire et nous pouvons avancer ensemble vers plus de sérénité et d'équilibre.